Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le souffle dans la trompe. An-nafkhu fi s-sour. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qui est voulu par le souffle dans la trompe dans le jargon islamique. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du souffle dans la trompe. Nous y verrons entre autres le jugement de la croyance du souffle dans la trompe, combien de fois l'ange soufflera dans la trompe, et les conséquences qu'aura le souffle dans la trompe sur les hommes et sur la terre. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition dans la langue arabe. L'origine du mot nafkh vient des 3 lettres Nun, Fa, Kha, qui forment le verbe nafakha, qui signifie introduire de l'air dans quelque chose. Le mot nafkh signifie souffler dans quelque chose pour obtenir un son. Quant au mot sour, il signifie une corne. Certains savants ont dit qu'il s'agit d'une trompe. Les 2 avis sont corrects. Il s'agit d'une corne que l'on utilise comme trompe. Elle était utilisée pour rassembler les gens ou durant la guerre. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, ce qui est voulu par le souffle dans la trompe est le souffle dans la trompe que fera l'ange d'Allah Azza wa Jal, qui signifiera le début du jour du jugement. Ce qu'il faut savoir à propos du souffle dans la trompe. Le jugement du souffle dans la trompe. Il est obligatoire pour le musulman de croire au souffle dans la trompe. Cela fait partie de la croyance au jour du jugement, qui est un pilier de la foi. Il est donc obligatoire de croire à tous les textes qui sont venus à propos de cela. Le nombre de souffles dans la trompe. Les savants ont divergé concernant le nombre de souffles que fera l'ange lors de la fin des temps. Certains savants ont dit qu'il y aura 3 souffles dans la trompe. Le souffle d'effroi et de frayeur. Il s'agit du souffle qui marque le début de la fin des temps. Allah Azza wa Jal dit وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Dans la sourate 27 au verset 87, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et le jour où on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver, et tous viendront à lui en s'humiliant. Le souffle de foudroiement. Il s'agit du souffle qui fera disparaître toutes les créatures, à l'exception de celles qu'Allah aura décidées. Allah Azza wa Jal dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Dans la sourate 39 au verset 68, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Le souffle du rassemblement. Il s'agit du souffle qui marquera le début de la résurrection. Allah Azza wa Jal dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Dans la sourate 36 au verset 51, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. D'autres savants ont dit qu'il y aura 2 souffles dans la trompe et non 3. Et c'est l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Les savants qui voient qu'il y aura 3 souffles dans la trompe comptent le souffle d'effroi et le souffle de foudroiement comme 2 souffles différents. Mais ce qui semble être le plus juste est qu'il s'agit en réalité d'un seul souffle. Ce souffle effraiera les créatures et les foudroiera également. Allah Azza wa Jal dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dans la sourate 39 au verset 68, d'après la traduction approximative,
Allah Azza wa Jal dit « Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra épargner. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. » Ce noble verset nous montre qu'il y aura un souffle qui anéantira les créatures, puis un autre souffle qui va les ressusciter. D'après Aws ibn Aws, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les meilleurs jours dont vous disposez, il y a le jour du vendredi. C'est ce jour-là qu'Adam fut créé et qu'il mourut. C'est ce jour-là qu'il y aura le souffle dans la trompe qui fera sortir les morts, et c'est lui qui anéantira toutes les créatures. » L'imam Qatada rahimahullah a dit « Il s'agit de deux souffles. Quant au premier, il fera mourir les créatures par la permission d'Allah, tandis que le second les fera revivre par la permission d'Allah. » Fin de citation. La durée entre les deux souffles. La durée qu'il y aura entre le premier souffle dans la trompe et le second sera de 40. Cependant, nous ne savons pas s'il s'agit de 40 jours, 40 semaines, 40 mois ou 40 ans. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Entre les deux soufflements dans la trompe, il y aura 40. 40 jours, demanda-t-on à Abu Hurairah, il refusa de se prononcer. 40 années, il refusa de se prononcer. 40 mois, il refusa encore de se prononcer. Il continua en disant « Tout ce qui est de l'homme disparaîtra, sauf les os du coccyx, car c'est sur ces os que la résurrection se fera. » Le premier souffle, c'est non. Ar-Rajifa. Allah Azza wa Jal nomme le premier souffle dans la trompe Ar-Rajifa. Le verbe Rajafa signifie un tremblement violent. Ce souffle est nommé ainsi car il provoquera des tremblements immenses qui anéantiront les créatures et la terre telle que nous la connaissons actuellement. Allah Azza wa Jal dit Yawma tarjufur Rajifa. Dans la sourate 79 au verset 6, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit le jour où la terre tremblera au premier son de la trompe. Allah Azza wa Jal dit également Yawma tarjufur ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Dans la sourate 73 au verset 14, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable. As-Sa'aqa. Le premier souffle est également appelé As-Sa'aqa. Le verbe Sa'aqa possède plusieurs sens. Le premier signifie un son extrêmement fort. C'est pour cela que la foudre est nommée Sa'iqa, car son bruit est fort et effrayant. Le deuxième est la perte de raison ou la mort. On utilise le verbe Sa'iqa pour désigner la mort ou la perte de raison de manière métaphorique, pour montrer que la foudre s'est abattue sur la personne. Il s'agit d'une personne qui s'est fait foudroyer par la mort ou qui a perdu la raison subitement. Les conséquences du premier souffle dans la trompe. Le début de l'heure. Abdallah ibn Amr radhiyallahu anhu a dit « Lorsque le premier souffle aura lieu, les gens seront sur les chemins, dans les marchés et leurs lieux de détente. L'homme sortira de chez lui, mais n'y retournera pas, car on aura soufflé dans la trompe. Il s'agit du souffle à propos duquel Allah dit « Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira, alors qu'ils seront en train de se disputer. Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leur famille. » Fin de citation. Le changement d'aspect de la terre. L'immense puissance du souffle dans la trompe provoquera des changements sur la terre, et elle ne sera plus telle que nous la connaissons aujourd'hui. Allah Azza wa Jal parle énormément du changement de la terre dans le Coran, mais plus précisément dans les sourates Takwir, Al-Infitar et Al-Inshiqaq. D'après Ibn Umar radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui désire voir le jour de la résurrection comme s'il le voyait de ses yeux, qu'il lise quand le soleil sera obscurci, quand le ciel se rompra et quand le ciel se déchirera. La terre et le ciel seront pliés. » Allah Azza wa Jal dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dans la sourate 39 au verset 67, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. » Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit « J'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononcer ces mots.
Allah prendra la terre et repliera les cieux dans sa main, puis il dira « Je suis le souverain. Où sont maintenant les rois de la terre ?» La destruction de toutes les créatures, à l'exception de ce qu'Allah veut. Allah Azza wa Jal dit « وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ » Dans la sourate 39 au verset 68, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et on soufflera dans la trompe. Et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés, sauf ce qu'Allah voudra épargner. » Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « L'exception concernant la destruction des créatures concerne par exemple le paradis et ses habitants, car il n'y a pas de mort au paradis. Il n'est pas possible d'affirmer ce qu'Allah a accepté dans la destruction parmi ses créatures. » Fin de citation. Ces textes nous montrent que le souffle dans la trompe anéantira toutes les créatures, à l'exception de certaines créatures qu'Allah Azza wa Jal épargnera. Cependant, il n'est pas possible pour nous de citer les créatures qui seront épargnées par Allah Azza wa Jal sans une preuve venant du Coran ou de la Sunna. Le deuxième souffle dans la trompe. Son nom, Ar-Radifa. Allah Azza wa Jal nomme le deuxième souffle dans la trompe Ar-Radifa. Le verbe Radafa signifie suivre quelque chose ou être juste derrière quelque chose. Allah Azza wa Jal dit Yawma tarjufu ar-rajifa tatba'uha ar-radifa. Dans la sourate 79 du verset 6 à 7, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit le jour où la terre tremblera au premier son de la trompe, immédiatement suivi du deuxième. Les conséquences du deuxième souffle dans la trompe. La sortie des gens de leur tombe. Allah Azza wa Jal dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Dans la sourate 36 au verset 51, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. » Le rassemblement est le début du jugement. Après le second souffle dans la trompe, les gens se rassembleront et le jugement débutera. Le rassemblement et le jugement feront prochainement l'objet de vidéos sur la chaîne Inch'Allah. C'est pour cela que je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas les manquer. L'ange qui soufflera dans la trompe. Son nom. La grande majorité des savants dit que l'ange qui soufflera dans la trompe est Israfil. Cependant, il n'y a aucun texte à ma connaissance, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, qui nous prouve que l'ange qui soufflera dans la trompe se nomme Israfil. Ce sujet étant un sujet du domaine de l'invisible, il n'est pas permis pour nous d'affirmer une chose de la sorte sans une preuve du Coran ou de la Sunna. Celui qui prétend que l'ange qui soufflera dans la trompe se nomme Israfil doit ramener une preuve du Coran ou un hadith authentique. L'ange est prêt à souffler dans la trompe et attend l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Il est obligatoire pour le musulman de croire que l'ange qui soufflera dans la trompe a reçu l'ordre d'Allah Azza wa Jal de se préparer à souffler dedans. Ceci est une magnifique exhortation qui nous permet de ne pas oublier que l'heure est proche et qu'il faut donc œuvrer avant qu'il ne soit trop tard. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui va souffler dans la trompe n'a pas baissé son intention depuis que cette tâche lui a été confiée. Il est prêt et regarde vers le trône par crainte qu'on lui donne l'ordre alors qu'il cligne de l'œil, comme si ses deux yeux étaient des étoiles filantes. » Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je vous invite à vous rendre sur le site i-islami.com afin de télécharger gratuitement le PDF de cette explication. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de faire grandir la chaîne et ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.